Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, dans quel cas on avait le droit de louer une maison à un idolâtre. On avait vu qu'en Eretz Israël, on pouvait leur louer une maison, mais ici, nous dit la Mishnah, Ave Makom chez Amrou, les Askir, donc en Eretz Israël pour Rabbi aussi. Pour Rabbi Meir, c'est seulement en Souria, comme précise le Barthénora. Ce qu'on a dit qu'on peut leur louer une maison, l'eau les bediramu, mais pas pour qu'ils y habitent. Pourquoi? Parce que l'idolâtre va rentrer dans cette maison, une avodazara. Et comme la maison t'appartient, c'est vrai que tu l'as louée, mais elle t'appartient. Donc il y a une transgression du verset qui dit tu n'amèneras pas une abomination, une idolâtrie dans ta maison. Et donc c'est pour cela que même si on a permis de louer à un idolâtre sa maison, ce n'est pas pour qu'il y habite. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il pourra entreposer de la récolte, du bois. La Mishnah rajoute une interdiction et on dit que dans tous les cas, peu importe, soit en Eretz Israël, Souria, Routzalaret, en dehors d'Israël, on ne pourra pas louer aux non-juifs un bain qui servira, donc un bain public, qui était donc à la disposition de tout le monde, contre, bien sûr, un paiement. Et pourquoi on ne pourra pas? Parce que le Mechatz est appelé au nom du Israël, du propriétaire. Et donc les gens vont dire, tiens, ça c'est le bain le Mechatz de un tel, et comment se fait-il que c'est ouvert Shabbat? Ah, certainement que il a engagé donc ce non-juif pour travailler pour lui, et donc là il y a eu une interdiction Shabbat, puisqu'on ne peut pas faire travailler un non-juif pour nous-mêmes. Et donc pour cela que les Chachamim m'ont dit, on ne pourra pas louer aux non-juifs un bain qui servira donc au public, parce que l'on dira que ça appartient au Israël et que l'Israël a engagé, a fait travailler le non-juif pour lui pendant le Shabbat. Dans le cas, nous précise le Barthénora, où c'est un champ, là c'est différent. Pourquoi? Parce que dans les champs, c'était souvent c'est le métayer. C'est-à-dire le non-juif prenait le champ, il travaillait et il donnait une partie de la récolte, il prenait lui un pourcentage. Donc le non-juif qui travaillait en vérité pour lui, pour avoir une partie de la récolte, mais aussi en fonction de son temps et de ce qu'il veut. Un bain public, ce n'était pas l'habitude de le donner sous forme de harissout, comme un métayer. Et donc les gens pensaient que simplement le Israël a engagé le non-juif, et non pas qu'il l'a loué au non-juif. Mais précise le Barthénora, aujourd'hui où l'habitude est même, lorsqu'on est propriétaire d'un bain public, de le donner à un non-juif afin qu'il soit gérant, métayer, et qu'il donne une partie des gains, dans ce cas-là ce sera permis, parce que tout le monde sait que c'est le non-juif qui donc travaille pour lui, pour sa cause, puisqu'il est devenu métayer même de ce bain comme pour un champ. Donc ça dépend, comme nous l'avons vu, de quelles sont les habitudes dans l'endroit.